Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des secteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armelle Solélac, spécialiste en stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette 4e saison, avec nos invités audacieux, nous allons parler du nerf de la guerre, l'argent. Et oui, comment se financent les entreprises et les organisations des secteurs du tourisme et des sports outdoor ? Quels sont leurs freins ou leurs difficultés ? Quelles sont leurs techniques et les meilleures pratiques pour lever des fonds ? Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Erel Tassin, fondatrice de MyPhoenix, le premier club d'investissement pour les femmes. Bonjour Erel. Bonjour Ariane, enchantée. Également, merci de ta présence. Alors, pour démarrer cet épisode, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, aussi bien académique que professionnel, jusqu'à aujourd'hui, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Déjà, je suis entrepreneuse et fondatrice de MyPhoenix, qui est le premier club d'investissement pour les femmes 100% digital et accessible à toutes. Alors, comment j'en suis arrivée là ? J'ai grandi en Bretagne. J'ai fait mes études à Sciences Po Paris, principalement parce que je voulais comprendre le monde qui m'entoure et mieux appréhender les enjeux de société. Déjà à l'époque, je voulais créer mon entreprise pour répondre à des problématiques globales. Donc j'ai rejoint en master l'incubateur de Sciences Po et c'est vraiment à cette période que je me suis intéressée à l'innovation et aux startups. En 2017, on a fait un premier voyage à la Silicon Valley. On est parti à la rencontre des grandes entreprises de la tech, donc Google, Facebook, à l'époque c'était encore Facebook et pas Meta, Airbnb, on a aussi fait Berkeley, Stanford et quelques fonds d'investissement de la région. Et déjà à l'époque, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de femmes dans le milieu, et côté start-up et côté investisseur. Mais à la fin de mes études, je pars au Chili pour rejoindre un fonds d'investissement et start-up studio. Donc c'était le startup studio d'Engie. Alors c'est quoi un startup studio ? En fait, c'est une entreprise qui crée des startups. C'est un peu comme une usine à startup où on passe notre temps à chercher des opportunités de marché et tester de nouveaux modèles. Et donc j'y suis restée 4 ans, 2 ans au Chili et 2 ans en France. J'ai commencé dans la création de start-up pour le groupe et puis lorsqu'Engie ensuite a ouvert son fonds d'investissement, j'étais chargée de l'analyse des dossiers d'investissement et de la présentation des dossiers en comité d'investissement. Et puis à l'issue de cette expérience, je décide enfin de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale et de rejoindre une première start-up dans la finance inclusive en tant que CEO. Et voilà, aujourd'hui, je lance ma 2e entreprise, MyPhoenix, pour aider les femmes à gagner en connaissances financières et aussi à investir dans les entreprises de demain. Et alors du coup, vous faites comment pour accompagner ces femmes Notre ambition, c'est d'abord de débloquer le potentiel économique des femmes en leur donnant les connaissances et aussi les solutions d'investissement qui leur correspondent. Et donc, on a 3 objectifs. Le premier, c'est déjà d'aider les femmes à débloquer leurs croyances limitantes sur l'argent et l'investissement. Ensuite, d'apprendre à investir à travers les parcours de femmes inspirantes. Ce qu'on veut, c'est mettre en avant des femmes qui travaillent dans le secteur de la finance. Et donc, à travers leur parcours, expliquer tout simplement des concepts financiers. Et mettre aussi en avant ces femmes, parce qu'il y a aujourd'hui très peu de femmes qui travaillent dans le secteur de la finance. Et enfin, donc on permet à notre communauté de passer à l'action aux côtés d'expertes, donc d'investir par exemple dans des startups qui sont portées par des femmes et des entreprises qui correspondent à leurs valeurs, mais tout ça avec des montants accessibles. Et quand est-ce que ça a été créé, MyPhoenix ? Alors MyPhoenix, c'est tout récent. On s'est lancé en mi-2023. C'est la 2e entreprise que je crée sur la finance inclusive. Donc, j'ai pu aussi utiliser toute l'expérience de ma première entreprise pour monter MyPhoenix.
D'accord. Et c'est vraiment sur des convictions personnelles où tu as vu qu'il n'y avait pas assez de femmes au niveau de la finance qui t'a donné en fait cette envie de créer ce club d'investisseuses, c'est ça? Ouais, complètement. Bah, déjà, c'est vrai que l'idée de ce club me trottait dans la tête depuis assez longtemps. Parce que lors de mon parcours, que ce soit côté fonds d'investissement, mais aussi côté entrepreneuriat, j'ai fait un triple constat. Le premier, c'est que côté start-up, il existe aujourd'hui encore trop peu de femmes fondatrices. Par exemple, sur les plus de 200 dossiers que j'ai analysés quand j'étais chez Engie, j'ai vu que 3 femmes, alors qu'on avait vraiment une volonté d'investir dans des startups portées par des femmes, mais il y en avait très peu. Côté investisseurs aussi, les comités d'investissement, malheureusement, ça rassemble majoritairement des hommes 35 ans et plus. Donc, il y a aussi très peu de femmes côté investisseurs. Et puis, côté financement, c'est pas évident non plus pour les entrepreneurs de lever des fonds. Moi, je l'ai vu dans mon entourage parmi les femmes entrepreneurs et c'est aussi une réalité que j'ai vécue sur ma première entreprise. Donc, c'est tous ces critères-là qui ont fait que j'ai voulu lancer MyPhoenix. Aujourd'hui, par exemple, Sista a fait une étude qui montre qu'il y a seulement 1,9% des fonds qui vont à des entreprises qui sont portées par des femmes. Donc, il y a vraiment un gap qui est énorme et c'est à cette problématique aussi que je m'attaque avec MyPhoenix. Alors, 2 questions pour toi. Est-ce que tu aurais un exemple de croyance limitante, mais ultra classique qu'ont les femmes? Et la deuxième, évidemment, est-ce que tu as eu à faire une levée de fonds pour créer MyPhoenix? Alors, donc les croyances limitantes, il y en a plein, donc c'est difficile d'en choisir une, mais je vais en prendre 2 pour illustrer. La première, c'est le fait de penser qu'il faut être riche pour investir. Aujourd'hui, en fait, l'investissement, il est accessible à tous. On peut investir des petits montants. L'essentiel, c'est d'investir régulièrement. Alors, je suis pas conseillère financière. Mon objectif, c'est pas de donner des conseils en investissement. Mais voilà, il y a cette idée qu'il faut être riche pour investir. Or, ce n'est pas le cas. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt en investissant qu'on devient riche parce que l'argent va travailler pour nous. En tout cas, c'est un des leviers pour s'enrichir. Et puis une autre croyance, je dirais, c'est que l'investissement est hyper risqué. Aujourd'hui, quand on parle d'investissement, on a tendance à imaginer les traders en salle de marché, le stress, les marchés qui baissent, qui remontent. Alors qu'en fait, avec une bonne stratégie, l'investissement, c'est une stratégie sur le long terme. Et donc, évidemment, il y a des risques de perte en capital, mais c'est un risque qui est mesuré aussi et qui dépend au profil de chacune. Il y a des solutions pour tout le monde. Et du coup, tu as fait une levée alors ou pas? Alors, pas sur MyPhoenix, c'est une très bonne question. J'ai fait une levée sur l'entreprise précédente et j'ai énormément appris. Ça a été une aventure entrepreneuriale très intense. Donc là, on a fait une première levée de fonds et c'est vrai que je me suis rendu compte aussi de ce que ça demande de lever des fonds. C'est un job à temps plein. On dit que c'est difficile de lever les fonds, c'est une réalité et il faut aussi lever des fonds dans des bonnes conditions. Et ça implique déjà de savoir comment valoriser son entreprise, avoir une idée de la valeur de l'entreprise avant l'investissement et donc quelle part du gâteau, quelle part de son capital on a envie de céder aux investisseurs. Et puis aussi être bien en confiance sur la valorisation de son entreprise, savoir négocier. Ça aussi, c'est des choses sur lesquelles les femmes en particulier ont plus de mal. Aussi parce que c'est une image qu'on nous impose un peu dans la société aujourd'hui. Donc, c'est des freins qui sont clairement à lever quand on est une femme entrepreneur. Ouais. Bon, alors typiquement, moi, je suis une femme, je veux investir. Comment il fonctionne ton club? Explique-moi. Alors, aujourd'hui, donc c'est un club, on a 2 pans. Le premier pan va sortir en octobre, qui est vraiment une partie plus éducative. Parce que quand on investit, il faut aussi investir en connaissance de cause. Notre objectif, c'est vraiment de permettre aux femmes de comprendre dans quoi elles s'engagent et aussi de poser les bonnes questions aux conseillers financiers. Parce qu'aujourd'hui, parfois, quand on va voir sa banque, on va pas forcément comprendre tout le jargon financier qui entoure les propositions des banquiers ou même des conseillers en investissement. Donc, l'objectif, c'est vraiment donc d'abord de se former. Alors, c'est pas d'avoir un master en finance, mais bien de comprendre les concepts de base de l'investissement. Donc ça, c'est le premier pan. Et aujourd'hui, on travaille déjà sur le deuxième pan, qui est donc ce club d'investissement où on va proposer aux femmes de notre communauté d'investir aux côtés d'autres femmes expertes. Donc, ça va être des business angels, ça va être des femmes expertes dans l'art, expertes dans la joaillerie, dans différents produits non cotés. Et donc, investir surtout des montants qui sont accessibles. C'est vrai que ça aussi, c'est venu d'une expérience personnelle parce que avec le parcours que j'ai eu d'abord côté fonds d'investissement et après côté entrepreneuriat,
j'ai voulu assez rapidement investir dans des startups. Et c'est vrai que je voyais autour de moi quelques personnes qui investissaient. C'était j'ai mis un ticket, on dit, dans les startups des copains. Mais finalement, c'est dur de se lancer dans l'investissement en startup. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des clubs qui existent, Femmes Business Angel, mais c'est des clubs qui demandent aussi des tickets assez élevés, donc un patrimoine important. Et moi, mon objectif avec MyPhoenix, c'est justement de permettre aux femmes d'investir des tickets qui sont beaucoup plus accessibles pour rendre accessible cet investissement dans les startups portées par des femmes à toutes. Bon, je vais mettre les pieds dans le plat. C'est quoi un ticket accessible? Alors, c'est vrai qu'on est encore sur des tickets entre 500 et 1000 euros par personne. Mais c'est largement plus accessible que les 50 000 euros des clubs de Business Angel. Et c'est ce que tu qualifies, j'ai vu sur 2-3 éléments en regardant un peu ta bio, d'économie réelle, c'est ça? C'est ça où je suis à côté? Non, c'est complètement ça. C'est investir dans des entreprises dans le non-coté et avoir un impact réel vraiment sur le monde qui nous entoure. Alors du coup, c'est quoi les plus gros challenges que tu dois relever aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je dirais que mon challenge principal, c'est vraiment d'expliquer pourquoi les femmes. Ça, c'est une question qui revient, mais systématiquement, surtout côté investisseur. Alors déjà, moi, j'adore répondre par des données hyper concrètes. Les femmes, c'est 51% de la population, donc c'est pas une niche. Clairement, le marché est énorme. Et aussi, le marché est réel parce qu'aujourd'hui, il y a que 18% des femmes qui investissent, ce qui est très peu. Et ça représente un marché de 3200 milliards de dollars dans le monde. Alors, c'est un pouvoir économique énorme qu'ont les femmes aujourd'hui et qui est pas activé en quelque sorte. Et pourtant, quand les femmes investissent, eh bien, elles investissent souvent dans des entreprises qui portent leurs valeurs. Et ça, les données le montrent aussi. Il y a plus de 60% des femmes qui investiraient ou qui investiraient plus dans des entreprises qui portent leurs valeurs et qui ont aussi un impact positif sur la société et l'environnement. Et du coup, maintenant, comme tu as levé des fonds, mais maintenant tu es de l'autre côté du miroir, quel conseil est-ce que tu donnerais à des femmes entrepreneurs qui voudraient lever des fonds? C'est quoi les recos? Alors, je dirais se faire accompagner par des professionnels. Ça, c'est hyper important. C'est vrai que moi, je viens d'une famille et d'une culture où les avocats, c'est pas forcément le premier réflexe. On a plutôt tendance à penser qu'un avocat, on le prend quand on a des problèmes, alors qu'en fait, on le prend aussi pour les éviter, les problèmes. Donc, c'est vraiment se faire accompagner par des professionnels et demander le plus autour de soi quels sont les meilleurs avocats pour finalement rédiger les pactes d'associés, avoir des documents qui soient vraiment solides pour cette levée de fonds. Il faut aussi savoir qu'une levée de fonds, ça va prendre du temps. Donc, il faut se préparer, il faut s'armer pour ça. Faut pas hésiter aussi à mettre le rythme avec les investisseurs qui sont souvent sur un horizon de temps assez différent du nôtre. Nous, il faut lever des fonds assez rapidement. On a l'horloge qui tourne, alors que les investisseurs, eux, ils ont tout leur temps. Donc ça, il faut aussi avoir ça bien en tête et mettre notre propre timing. S'entourer de personnes de confiance. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir des mentors incroyables, notamment à travers l'association L'Impact, qui est l'association que j'ai rejoint aujourd'hui. Et puis aussi en parler avec des entrepreneurs qui sont plus aguerris. Moi, j'ai eu de la chance d'être entourée par d'autres femmes entrepreneurs plus seniors, extrêmement bienveillantes, qui m'ont aussi raconté comment s'était passé leur levée de fonds, qui m'ont donné des informations finalement sur toutes ces questions de capital, quelle part de son capital il faut céder, etc. Aujourd'hui, c'est encore très tabou. Il faut en parler, c'est très important et c'est encore une question liée à l'argent, en fait. Donc ça, c'est hyper important d'en parler aussi. Et puis voilà, savoir s'entourer des bonnes personnes, ça prend du temps aussi. C'est pas si simple que ça. Ça demande de bien se connaître, de connaître ses valeurs et ses propres limites aussi. Mais c'est des ingrédients qui sont nécessaires, en mon sens, pour bien réussir sa levée de fonds. Alors, si tu regardes ton parcours, donc où tu as pas mal bougé, quelle a été, selon toi, ta plus grosse erreur? Mais une erreur dont tu as pu tirer profit finalement. Dont tu as tiré une leçon qui aujourd'hui te sert sur ce projet-là, vraiment? Ouais, bien sûr. C'est vrai que j'aime pas trop parler d'erreurs, mais je dirais que j'aurais aimé me lancer plus tôt, avoir confiance pour me lancer. C'est vrai que j'ai travaillé pendant 4 ans dans la création de start-up avant de me lancer. J'ai rejoint une start-up en tant que CEO. Et puis au final, j'ai fini enfin par lancer MyPhoenix. C'est vrai qu'on n'est jamais prêt.
J'avais entendu cette phrase, moi, qui m'avait marquée, c'est finalement se lancer dans l'entrepreneuriat, dans la création de start-up, c'est comme construire un parachute en plein vol. Donc voilà, on se lance dans le vide et puis on construit au fur et à mesure, et il faut être très lean, s'adapter et puis avoir confiance en soi. C'est hyper important. Je pense qu'aujourd'hui, on a beau le répéter, mais il faut oser se lancer, avoir confiance. C'est parfois ce qui nous manque. Et t'aurais un conseil justement pour que les femmes aient plus confiance en elles? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de rôles modèles, et je pense qu'il faut pas avoir peur d'aller parler avec des femmes plus reconnues dans le domaine de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai commencé à intégrer différents réseaux d'entrepreneurs. Alors au début, c'est pas facile d'aller parler à des femmes qui sont plus médiatisées. C'est un peu impressionnant, mais au final, qu'est-ce qu'on y perd? Enfin, moi, j'ai toujours eu en face des femmes qui étaient très heureuses de partager leur expérience, de qui j'ai énormément appris. Et voilà, il faut oser parler avec des femmes qui ont plus d'expérience et prendre un maximum aussi de leurs conseils. Moi, j'ai une petite phrase pour ça, pour la confiance. C'est tente le oui, le non, tu connais déjà. Ouais, c'est très bien. Exactement. C'est ça. Ouais. C'est quoi la plus grande satisfaction ou les plus gros accomplissements dont tu es la plus fière? Je dirais m'être accrochée dans ce milieu. Ce serait hypocrite de dire que c'était facile. Clairement, c'est un milieu qui est encore très masculin, et ça, je l'ai vu dès le départ. Moi, quand je travaillais au Chili en fonds d'investissement, souvent on me demandait quel âge j'avais, ou on se moquait de mon accent. Voilà, c'est des choses au quotidien qui peuvent un peu altérer sa confiance en soi, mais il faut s'accrocher. Même dans le milieu start-up, c'est pareil. Quand on imagine un entrepreneur, alors ça change, et heureusement, mais quand on imagine les entrepreneurs, on a plutôt tendance à penser à des hommes. Il faut réussir à se faire sa place. L'entrepreneuriat, c'est difficile. Lier entrepreneuriat, et finance, c'est encore un autre challenge, parce que la finance, c'est aussi un milieu qui est très peu féminisé. Donc voilà, c'est m'être accroché dans ce milieu-là et puis garder le cap. Ça résonne beaucoup ce que tu dis, parce que en tant qu'entrepreneur femme, en ayant commencé à 27 ans, j'ai été pas mal confrontée à ces situations, et je trouve qu'en étant dans la finance maintenant depuis 2015, c'est pire encore, parce que je suis très souvent la seule femme dans la pièce. Et régulièrement, on me demande d'amener plus de preuves que mes collègues masculins. Il faut que mes études soient plus solides, mes sources soient plus nombreuses. Et encore maintenant, malheureusement, c'est un milieu qui reste très peu ouvert aux femmes. Ouais, complètement. Et d'où l'importance déjà d'avoir confiance en soi, et aussi d'avoir d'autres femmes sur qui s'appuyer. Moi, on dit souvent que les femmes sont dans des dynamiques un peu adverses, sont adversaires. C'est complètement faux. Enfin, moi, c'est pas du tout ce que j'ai vécu. Au contraire, j'ai eu de la chance d'avoir des femmes qui m'ont portée, qui m'ont conseillée, et avec qui aussi tous les jours j'échange. Et voilà, c'est avec la confiance, l'entraide, c'est deux critères très importants pour moi, pour avancer dans ce milieu-là. Est-ce qu'il y a un conseil, un mantra, enfin une phrase comme ça qu'on t'a donné à un moment donné et qui justement résonne et qui t'a fait tenir sur ce chemin-là, sur ce parcours-là? Oui, complètement. D'ailleurs, c'est un investisseur qui me l'a donné. Et là, je veux pas donner l'impression de taper sur le dos des hommes non plus, parce que j'ai aussi eu des hommes qui m'ont énormément soutenue sur tout mon parcours, et je les remercie infiniment. Et donc, c'est un investisseur qui m'a dit qu'il fallait connaître ses qualités et se concentrer sur ses qualités. C'est hyper important finalement de mettre son énergie sur ses qualités plutôt que sur ses défauts. Parfois, on a tendance à voir ses défauts et de se dire bon, il faut que j'améliore ça, il faut que j'améliore ces différents points. Alors oui, on peut essayer de les améliorer, mais le plus important, c'est vraiment de capitaliser sur ses qualités et les pousser à leur maximum. Ça a été le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil de livre, de documentaire, ou quelqu'un à suivre sur les réseaux sociaux, justement sur le sujet des levées de fonds ou sur le business en règle générale? Alors j'ai 2 livres parce que j'aime beaucoup lire. Je pense que ça fait aussi partie des choses qui me tiennent au quotidien. Le premier, il est un peu ancien, mais ça m'a vraiment encouragée à commencer ma carrière dans la tech. C'est Lean In de Sheryl Sandberg. Je crois qu'en français, c'est Avant toutes. C'est vraiment un classique à lire, mais ça montre que les femmes doivent prendre leur place. Sheryl Sandberg, c'était le bras droit de Mark Zuckerberg chez Facebook. Elle était chef des opérations, et moi, ça m'a vraiment
donner envie de rentrer dans ce milieu-là, et elle montre que c'est aussi possible en étant une femme de se faire une place dans le secteur de la tech. Et le deuxième, c'est What You Do Is Who You Are. C'est donc un livre de Ben Horowitz, qui est une grande figure de la Silicon Valley. Il était partenaire d'un des plus gros fonds d'investissement de la Silicon Valley, qui a investi dans Airbnb, Facebook, Instagram. Et c'est assez intéressant parce que c'est un livre sur la culture d'entreprise, et il se base sur des exemples historiques, et ça, je trouve ça génial de lier l'entrepreneuriat avec des exemples historiques. Moi, j'aime bien penser que les entrepreneurs, c'est un peu les nouveaux explorateurs aujourd'hui. Et donc, c'est un super livre sur le leadership et la culture d'entreprise qui sont essentiels au final pour la croissance des entreprises. Merci beaucoup Irèle Tassin, fondatrice de MyPhoenix, d'avoir été notre invitée pour cet épisode. Voici les points clés à retenir. Le premier, c'est un chiffre clé, puisque c'est seulement 1,9% des fonds levés qui sont levés par des femmes, alors que les startups qui ont des équipes de direction féminines sont plus pérennes que celles qui sont dirigées par des équipes uniquement masculines. Le deuxième point, c'est 2 conseils pour lever des fonds. Le premier, se faire accompagner par des professionnels et des personnes de confiance, avocats, experts comptables, banques d'investissement, etc. Et le deuxième, c'est d'anticiper la durée des processus de levée de fonds qui sont toujours plus longs que ce qu'on imagine ou que ce qu'on voudrait. Et enfin, le dernier point, c'est une punchline, renforcer ses points forts et être indulgent sur ses points d'effort. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivé au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado-diffusion et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles choses dans le tourisme et les sports outdoor ? Alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.